Allez, je suis en train de vous parler aujourd'hui des types de croyants dont Dieu est le Père, mais qui ne le réalisent pas. Alléluia. Ne pas vivre les promesses de Dieu en tant que fils, c'est par exemple être tout le temps soumis à la maladie. C'est avoir toujours des difficultés financières. Quelqu'un qui ne vit pas vraiment la dimension de fils de Dieu, les démons le fatiguent. Il a l'impression d'être soumis aux liens d'hérédité. Les problèmes qui sont arrivés à ses grands-parents, à ses parents, sont les mêmes qui lui arrivent. Alors, lorsque ce type de chrétien, quelquefois, observe son cœur, il voit qu'il a réellement donné sa vie à Jésus, mais elle ne comprend pas pourquoi elle ne vit pas son héritage. Alors, ce texte nous explique les deux cas. Le premier dont on parle d'abord, c'est celui qu'on appelle souvent le fils prodigue. La plupart des personnes qui lisent ce texte pensent que le mauvais fils, c'était le fils prodigue. Non, les deux fils ne sont pas des exemples à suivre. Il n'y a aucun d'entre eux qui est un bon modèle. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler du fils aîné, qui est le type le plus fréquent de chrétiens, parce qu'ils ont la mentalité du fils aîné. Ils ne vivent pas leur héritage. Dis à ton voisin, sois pas comme le fils aîné. Et ne sont pas non plus comme le fils prodigue. Donc, le fils aîné, lorsqu'il arrive, il apprend que son papa est en train de faire la fête. Voilà ce qu'il dit. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien. Regardez la phrase. Il dit celui qui a mangé ton bien. Donc, le fils aîné, il ne considère pas que les biens de papa sont à lui. Or, le fils, le plus jeune, lui, il dit nos biens. Le grand frère, il dit papa, c'est pour toi. Je n'ai rien à voir avec ça. Quand un fils est dans sa maison, quand il rentre à la maison, il dit je m'en vais dans ma maison. Et puis quand quelqu'un vient qui n'est pas dans la maison, il dit sors de ma maison, tu es chez moi. Il n'a pas mis 5 francs, il ne peut même pas le loyer. Parce qu'il sait que la maison de son papa est à lui. Lui, il ne savait pas ça. En fait, le fils aîné, il y a longtemps qu'il guettait le veau gras. Il dit depuis là, pendant des années, il dit je n'ai jamais transgressé tes ordres. Tu dis va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Fais ceci, je le fais. Je suis obéissant. Personne dans la maison là ne peut dire qu'il est soumis à toi comme moi. Mais est-ce qu'un jour, papa, tu es venu comme ça pour dire fils, tellement tu travailles bien. Tiens, un petit lapin. Et qu'est-ce que c'est que le fils est en train de dire? Il dit je travaillais. Ça veut dire que chaque fois qu'il nettoie la maison, il fait tout. Il s'attend à ce que papa vienne lui dire fils, je suis fier. Tiens un poulet, va manger. Au moins commencer par ces étapes et puis il se dit un jour, papa va me dire je vais te rémunérer ta fidélité, mon fils. Tiens, le veau gras. Donc il lorgnait le veau gras. Je sais que beaucoup de gens auraient pu être d'accord avec lui. Dans cette maison, on fait des discriminations. L'autre arrive, il est mauvais. Moi qui fais tout. C'est moi qui nettoie l'église. C'est moi qui fais ceci. Quand il y a les bonnes choses là, on donne ça à d'autres. Et puis moi, on ne me donne pas. Je ne comprends pas. Et le père lui dit ceci. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi là, c'est à toi. Et le veau là, c'est ton veau. Si tu ne l'as pas mangé là, c'est parce que tu ne voulais pas. C'est pour toi. Comment tu veux que je te donne ce qui t'appartient? En clair, ça veut dire que tu dois venir. Et puis, papa, le vol, on fait comment? Parce qu'il a trop grossi. Il faut qu'on règle cette affaire. Et puis, le papa même va plaider avec toi. Non, fils, si tu le tues, pardon, laisse-moi un peu une partie. Il dit, moi, j'ai mes amis, j'ai mes camarades. Hein, papa, toi, tu as trop mangé les veaux sur la terre. Laisse-nous les jeunes. C'est ton papa. C'est ton papa. La chose est à toi. Mais le fils, dans sa tête, il devait mériter le veau. Il était en train de se battre pour une chose qu'il avait déjà. Et c'est le groupe de chrétiens qui gêne et qui prie pour avoir ce qui est déjà à toi. Je t'en prie, mon loyer, mon loyer, mon loyer. Si Dieu est ton père, tu viens l'informer que tu sais que les gens sont arrivés. Quand quelqu'un n'est pas fils dans sa tête, il prie pour des sujets pour lesquels il n'a pas dû prier. Et mes amis, une fois que Satan arrive à vous faire croire que vous n'êtes pas réellement fils de Dieu, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Lorsqu'il arrive, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Écoutez, c'est la première grande tentation, c'est de te donner l'impression que tu dois mériter d'être enfant. Or, tu l'es parce que tu as cru en Jésus. Tu es son fils. Quand tu sais ce que tu es et qui tu es, tu ne fais pas d'effort pour le prouver. Mais si tu dois beaucoup gêner, prier, Père, quel type de jeûne dois-je faire? Tu ressembles à ce fils aîné là. C'est-à-dire, lui, il ne sait pas comment il allait balayer la maison pour qu'on lui donne le veau gras. Il nettoie jusqu'à même poulet. On ne lui donne pas. Mon frère, ce qui est à toi là, il faut te concentrer. On ne peut pas te le donner parce que pour le Père, dans son esprit, il pense que tu sais que c'est à toi. Et c'est tous les chrétiens qui essayent de plaire à Dieu par leurs œuvres. Je ne suis pas en train de dire qu'un vrai chrétien ne jeûne pas, ne prie pas. Il jeûne et il prie. Mais tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, eux, ils ne sont pas fils de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu. Et ce qu'ils faisaient, il fallait qu'ils prient, qu'ils soient très intègres pour que Dieu apprécie. Ça, c'est comme un boy, ok? Ce qui fait que tu le gardes dans la maison, c'est la qualité de son service. Or, un fils, tu ne le gardes pas, tu ne l'as pas parce qu'il est excellent. Dès qu'il sort de toi, il te plaît déjà. Tu l'aimes déjà. Il n'a rien fait. Amen. Un fils nettoie aussi la maison. Ça, c'est l'éducation. Un fils balaie la maison. Un fils apprend à s'occuper. Mais lui, il apprend pour apprendre à gérer son héritage demain. Or, l'autre, il fait pour que papa l'apprécie. Un fils de Dieu manifeste l'amour. Un fils de Dieu suit la parole de Christ. Il ne fait pas pour être fils, ni pour aller au ciel. C'est parce qu'il est déjà au ciel qu'il fait ça. Un bon fils d'un chef doit se comporter de sorte de préserver le nom de leur famille. Tu peux être le fils du président et puis tu casses tout. Tu es un voleur, tu vis mal. Tu déshonores le nom de ton père. Pourquoi un chrétien vit la sainteté? Parce que Dieu est un Dieu saint et ton père est saint. C'est pour ça que tu fuis le péché. Mais tu ne fais pas ça parce que tu vas l'acheter. Tandis que ceux qui ne sont pas fils doivent être saints pour accéder à lui. Et Dieu dit aucune personne n'a réussi à être suffisamment saint pour s'approcher de Dieu. Ce qu'il fait, si tu crois en Jésus, tu deviens fils de Dieu. Dis moi je suis fils de Dieu.
Je suis fils de Dieu. Amen. Je finis avec ce témoignage. J'ai un frère dernièrement, je l'ai vu expérimenter ça. Il n'a pas de réserve financière. Mais quand tu es fils, même si tu n'as pas de compte en banque, le fait que tu sois le fils de son compte en banque de ton papa est aussi ton compte. Le fils là, il savait ça. Il est venu me voir. Il dit, papa, je viens d'obtenir un concours en France. Et il lui faut 750 euros. Je dis, ah bon, hein? C'est quoi le deadline de l'inscription? Il dit, c'est au plus tard demain, lundi. Sinon, c'est fini, c'est clos. Mais lui, il doit partir. Je dis, ah bon. Et puis, il s'est assis là, il m'attendait. À un moment donné, non, mais il était calme et serein. Quelqu'un rentre dans mon bureau. Puis il dit, pasteur, je veux faire une offrande, papa. Puis la personne me taille une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 1000 euros. Pas en CFA, hein, euros. Quand l'argent est rentré dans ma main, moi-même, l'esprit me dit, les euros qui sont arrivés là, c'est pas pour toi. Hein. Amen. C'est pour mon fils qui est assis dehors là-bas. Faut l'appeler, il va prendre ses euros. Donc, je dis, mon petit, viens. Ton miracle a eu lieu. Quand je compte les euros comme ça, il est puis il pleure. La veille, il a eu son inscription avec des frais supplémentaires, le complément, il a fait d'autres achats, tout ça. Donc, il a eu son inscription. Donc, avec l'inscription maintenant, il a fait son passeport, il est parti prendre son visa. Maintenant, il doit partir, il doit payer les billets. Il y a 2 dimanches, je sors du 3e culte. Je le vois encore assis. Papa! Je dis, mais fils, il y a quoi? Viens, il y a quoi? Il dit, je dois partir maintenant. L'avion est pour ce soir. Parce que les cours commencent mardi. Je dis, ah fils, aujourd'hui là, c'est pas évident. Hein? Bon, ok, on va prier et puis il va te chercher quoi. Il n'est pas parti quelque part. Il était réservé sur le vol pour 22 heures et quelques. 16 heures, il est là. Je dis, il a déjà fait ses bagages. Et puis il s'assoit là, il cause avec d'autres frères, il attend. En fait, la première fois où il était venu, quand je lui remettais les euros et puis il pleurait, il y a d'autres frères qui étaient à côté qui l'ont vu. Donc quand il est revenu, un frère qui avait suivi ça, je l'ai appelé pour dire, toi là, viens me voir au bureau aujourd'hui. Et quand il arrive, pendant que je recevais d'autres, il voit le frère là-bas, il va là-bas, il regarde le passeport, il voit le visa là-dedans. Il dit, ah bon, tu t'en vas quand? Il regarde, il dit, c'est ce soir. Maintenant, je vois l'autre frère en cause. Il dit, mais le jeune là, c'est sérieux, il a eu le visa. Hein? Parce qu'on en fait quoi? Il dit, bon, lui, il croit qu'il doit prendre le billet. Donc, il se l'avait dit tout de suite là. Bon, moi, je m'en vais faire le retrait. Bon, ce qu'il a retiré n'est pas suffisant. Donc, j'ai complété avec d'autres personnes qui étaient là. Tout le monde a complété. L'enfant avait besoin de 600 000. Quand il est rentré, il est sorti du bureau, il avait 800 000. Amen. Donc, l'argent du billet plus argent de poche. Enfin, il a pris ses bagages, il a déjà ses bagages. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ton Dieu est vivant. Sois conscient de qui tu es. Et tu vas voir ton niveau de vie. Ta vie va changer parce qu'il est ton Père et qu'il est vivant. Que Dieu te bénisse abondamment.